Mes chers amis, nous voici réunis à nouveau pour le direct. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes aussi contents de me retrouver. Alors, j'ai quelques petites annonces à vous faire avant de vous lire le message que Marie a donné hier à Maria Pavlovic. J'étais présente à l'apparition et le message était très très beau, donc je suis contente de vous le partager. Quelques petites annonces. Alors d'abord, pour ceux qui sont à Paris ou qui veulent venir à Paris, le premier week-end de juin, pratiquement du 31 mai au 2 juin, il y a le grand rassemblement de ce qu'on appelle Medj Do It, Festival Medj Do It. Et vous allez donc passer un bon moment où vous allez vous souvenir de Medjugorje avec de très bons orateurs. Ça se passe dans l'église Saint-Charles de Monceau, dans le 17e. Voilà. Donc, on va vous mettre l'image sur votre écran, donc vous pouvez lire ça. Ensuite, d'abord, je souhaite une très bonne fête à toutes les mères, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères en France. Et je remercie toutes les mères d'avoir été ouvertes à la vie, puisque, comme Marie le disait à une des voyantes qui avait accouché de son 3e enfant, juste avant l'apparition, elle dit « Je vous remercie de donner votre vie pour permettre d'autres vies ». Alors voilà, c'est pour la fête des mères. Et puis, je voudrais aussi vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité, donc c'est notre Dieu 3 fois saint qui vit cette communion entre les personnes et nous sommes invités à vivre cette communion entre nous, comme la communion par l'Esprit Saint entre le Père et le Fils. C'est magnifique. La Trinité, c'est toute notre vocation, c'est le ciel pour nous. Une autre chose que je voudrais aussi vous dire, qu'il y aura donc le Festival des Jeunes dans la première semaine d'août, comme chaque année. Et puis une bonne nouvelle aussi, c'est que Pierre Goursac, qui a créé en France, son fondateur de la communauté Emmanuel, des premiers groupes de prière, il est sur la bonne voie de la béatification. Alors tous ceux qui l'ont connu, réjouissez-vous et priez pour que ça se fasse vite, parce que normalement tous les éléments sont là. Et puis une autre bonne nouvelle aussi, c'est que la voyante Vitska a repris quelques kilos, non pas qu'elle soit en bonne forme, enfin ils ont changé un peu les médicaments, elle a repris quelques kilos, donc elle est plus squelettique comme elle était. Et puis elle nous salue, elle est toujours aussi heureuse. Elle a encore des gros problèmes de santé, elle souffre beaucoup. Elle souffre et elle offre, et elle se réjouit d'offrir. Voilà. Alors, merci Seigneur. Il faut vraiment la porter aussi dans la prière. Je vais vous lire maintenant le message donné donc hier par la Vierge pour nous tous. Message du 25 mai 2024. Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à la prière avec le cœur. Petits enfants, créez des groupes de prière dans lesquels vous vous encouragerez au bien et grandirez dans la joie. Petits enfants, vous êtes encore loin. C'est pourquoi convertissez-vous à nouveau et choisissez le chemin de la sainteté et de l'espérance pour que Dieu vous donne la paix en abondance. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, voilà le message. Quelques petits commentaires. D'abord, j'étais très très contente que la Vierge nous redise que nous sommes dans un temps de grâce. Vous savez que ce temps de grâce sera suivi par un temps de la justice. La sœur Faustine l'a bien mise dans son livre, le petit journal où elle avait reçu la dictée de Jésus de certains messages pour nous. Donc, il faut vraiment nous dépêcher de nous convertir pendant qu'il y a cette grâce qui tombe sur la terre. C'est un temps de grâce. Alors, ce temps de grâce, ça veut dire qu'il y a beaucoup de grâces qui sont à portée de nos mains. Je vais vous citer, parce qu'il y en a qui se désespèrent, ils voient que le monde tourne mal, qu'il y a beaucoup de souffrances, qu'il y a beaucoup de menaces aussi. Alors, je voudrais dire un tout petit mot sur la providence, parce que c'est vraiment... Il faut voir la main de la providence et surtout provoquer la providence. Alors, c'est une petite anecdote qui n'est pas si petite. Voilà, vous connaissez tous la communauté du Cénacle, il y a le côté des frères et le côté des sœurs. Les filles du Cénacle sont dans une maison sur la route vers Chormandy. Et alors, pendant la pandémie, voilà qu'elles n'avaient plus rien. Il n'y avait plus d'argent, c'était impossible de sortir c'était d'acheter, tout ça, c'était très très difficile. Alors, elles ont beaucoup prié, mais il n'y a rien qui venait. Elles étaient vraiment dans la panade.
Et voilà qu'elles ont décidé de faire un acte de prière fort. Et elles ont eu la possibilité de se rendre sur la colline du Pot de Bordeaux, donc la colline des apparitions, toutes, les bien portantes, les moyennes portantes, les faibles, enfin tout le monde est parti. Ils ont marché depuis leur maison qui est quand même très très loin de Medjugorje. Ils ont à pied parcouru tout ce voyage pour se rendre sur la colline des apparitions et implorer Marie qu'elle puisse les aider à survivre, avoir de quoi manger, de quoi se chauffer, de quoi vivre. Et elles sont rentrées chez elles, donc l'aller-retour à pied, vous voyez un petit peu, c'est un grand sacrifice, ça a pris des heures et des heures. Et elles sont rentrées, et là, la responsable de cette petite communauté des filles du Cénacle a regardé son compte en banque. Quelqu'un venait de mettre un don énorme, mais énorme, du genre 20 000 €, et elle est restée comme ça. Alors, comment cette providence est-elle tombée? On l'a provoquée. On a beaucoup prié, on a fait un effort, on a fait un sacrifice, on s'est vraiment donné, on n'a pas simplement mis une bougie devant une statue de la Sainte Vierge, on a vraiment fait un acte de prière concret, prière avec le cœur, et c'était vraiment cette fois-ci avec le cœur. Et donc c'était profiter de ce temps de... Est-ce que ce qui s'est passé pour ces sœurs-là, eh bien ça peut se passer pour chacun de nous, parce que la providence, elle est pour chacun. Et Dieu voit nos besoins, et simplement il attend de nous qu'on le considère comme un père, et qu'on lui demande ce dont nous avons besoin avec foi. Alors, chers enfants, en ce temps de grâce, je continue, je vous appelle à la prière avec le cœur. Qu'est-ce que c'est que la prière avec le cœur? Eh bien, la Vierge l'a dit souvent, c'est simplement d'être vrai avec Dieu, c'est-à-dire d'être totalement sincère. Vous voyez, on a tous un cœur. Et ne dites jamais « je ne sais pas prier avec le cœur », ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu, on a tous un cœur. Et simplement, on a mis peut-être beaucoup de choses par-dessus pour l'étouffer, pour ne pas souffrir, pour ne pas être atteint, ne pas être blessé, peut-être, c'est ça. Et donc le cœur est un petit peu enfoui sous des couvertures qui l'empêchent peut-être de respirer. Alors, prier avec le cœur, c'est vraiment être vrai avec Dieu. Si je suis dans une période où je cherche Dieu, il faut dire « Seigneur, je te cherche ». Si je suis dans une période de grande bénédiction, on va remercier le Seigneur. Si je suis dans une période de grande épreuve, eh bien, je vais offrir avec le cœur, je vais unir mes souffrances à celles du Christ, et puis je vais lui dire, Seigneur, je souffre, fais quelque chose, j'aurai peut-être de la difficulté à m'en sortir avec tout ce qui me tombe dessus, voilà. Il faut être vrai avec le Seigneur. Dites le Seigneur, disons que épanchez votre cœur devant Dieu, c'est ça. Épanchez de votre cœur, déversez votre cœur. Et quand on voit dans le livre, dans la Bible par exemple, la prière des prophètes, chaque prophète a sa prière. Chacune de nos prières est unique devant Dieu, parce qu'on a tous un cœur différent. On a tous une vocation différente. On a tous été créés comme uniques, comme dit la Vierge Marie. N'oubliez pas, chers enfants, que chacun de vous est un monde unique aux yeux du Père Céleste, donc du Créateur. Donc ce cœur qui est unique devant Dieu, faites-le bouger, faites-le, exprimez-le et épanchez-le devant Dieu. Soit dans la souffrance, soit dans l'action de grâce, soit dans la demande, dans le remerciement, surtout le remerciement. Commencez toujours votre prière par un remerciement. Ça, c'est très très beau. Alors, épanchez votre cœur et n'ayez pas peur de ce que vous avez dans votre cœur. Si vous êtes plein de péchés, Seigneur, regarde, je suis plein de péchés, viens à mon secours. Vous voyez, il faut être vrai, il faut pas. Ce qu'il y a, c'est que le Seigneur connaît absolument chaque recoin de notre cœur, infiniment plus et infiniment mieux que ce que nous connaissons de nous-mêmes. On est très loin de se connaître soi-même, mais Dieu qui nous a créés voit tout. Le moindre mouvement de nos sentiments, de nos pensées, il voit tout. Donc, on ne veut pas se cacher. On ne peut pas se cacher de lui. Donc, je vous invite à, quand vous priez, commencer par saluer la personne que vous priez. Ça peut être Jésus, ça peut être le Père, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être les trois avec la Trinité, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Saint Michel Archange ou un autre genre, ça peut être votre ange gardien. Prenez une minute pour réaliser que c'est à lui que vous allez parler. Et rien de mécanique. Commencez pas, voilà, au nom du Père, je vous salue Marie, non. Ça, c'est de l'automatisme. C'est mieux que rien, mais c'est quand même de l'automatisme et la valeur n'est pas aussi grande. Alors, prenez du temps pour réaliser à qui vous parlez. Et puis, après, on va
On va simplement se réaliser que quand la Vierge nous dit « petits enfants, créez des groupes de prière ». Alors j'ai été très contente de ce message parce que d'abord elle l'avait déjà dit le 25 juin 2004. Écoutez bien ce que Marie a dit déjà la dernière fois. C'était un message qui tombait un peu comme des cheveux sur la soupe par rapport au reste du message. Alors elle a dit ceci: les groupes de prière sont forts, petits enfants, et à travers eux, je peux voir que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde. Voilà. C'est tout simple ce qu'elle a dit donc en 2004. Et là, elle a carrément remis le paquet en disant que grâce au groupe de prière, on peut s'encourager les uns les autres, on peut grandir dans la joie. Il y a toute une... Voilà. Alors, les groupes de prière. La Vierge a créé ici des groupes de prière. Et c'est très beau ce qu'elle a créé parce que ceux qui sont membres des groupes de prière, disons, créés par la Vierge, se reconnaissent à 100 mètres. À 100 mètres. C'est incroyable, la grâce qui repose sur eux. Pendant 7 ans, elle les a guidés. Pendant 7 ans, ils se sont réunis 3 soirs par semaine. Et il y avait quelqu'un, Yelena Vassil par exemple, qui était un peu la berger de ce groupe de prière, recevait des locutions intérieures pour guider le groupe. Et 3 soirs par semaine, et chaque soir, il y avait un petit peu un programme différent de prière. Alors, la Vierge a été à la fois très douce, très tendre et très exigeante. Par exemple, elle disait, si vous allez au groupe de prière et que vous avez une dent contre quelqu'un que vous n'avez pas encore résolu, pas la peine de venir. Commencez par, avant d'entrer dans la pièce, commencez par demander pardon et vous réconcilier. Pendant la prière, on ne peut pas se permettre d'avoir des pensées négatives contre un frère ou une sœur. Ensuite, elle invitait les membres du groupe de prière à s'exprimer et chacun devait s'exprimer à haute voix. Alors, je me souviens une fois, enfin plusieurs fois en fait, elle a dit, bon ben maintenant arrêtez la prière parce qu'un tel n'a pas ouvert la bouche. C'était vraiment, elle tenait à ce que chacun prie. Parce que quelquefois on se replie sur soi-même avec une sorte de fausse humilité. Ah mais un tel il prie bien, ah mais une telle elle prie bien, elle sait quoi dire au bon Dieu. Moi je ne sais pas quoi lui dire, alors je vais rester en silence. Non, fausse humilité. Fausse humilité. Et si vous ne savez pas quoi dire, vous prenez un verset d'un psaume, voilà, on a toujours quelque chose à dire. C'est important pour l'union dans le groupe de prière que chacun puisse s'exprimer. Et puis bien sûr, il y avait la lecture de la parole de Dieu, il y avait aussi un petit commentaire de la parole de Dieu, tour à tour, vous voyez, très important qui est la parole de Dieu. Et puis des prières de louange, beaucoup de prières de louange, bien sûr aussi à la fin des prières de demande. Et ce groupe de prière est invité chaque semaine à monter sur le Krijevat, à monter sur le pot de Bordeaux, à prier le rosaire. Le rosaire faisait aussi partie, le chapelet faisait aussi partie des réunions de prière. Voilà. Et c'est un grand bienfait, ce groupe de prière à Medjugorje. Maintenant, il y a un petit groupe extraordinaire, j'en ai déjà parlé, je crois, mais c'est bien de le rappeler. Il y a un petit groupe de personnes locales, d'une 30aine de personnes, qui, pour remercier la Vierge de venir comme ça tous les jours, la remercier pour ses venues, pour ses grâces, pour ses messages, eh bien, ils sont au pied de la colline à 5h du matin, et ils font tout le tour de tous les mystères, commencent les joyeux, ensuite les douloureux, ensuite les lumineux, et ils redescendent avec les glorieux. Voilà. Et c'est ça qui maintient Medjugorje. C'est pour ça qu'il y a des grâces qui tombent. C'est pour ça que les groupes de pèlerins sont tellement bénis. C'est parce qu'il y a un petit groupe, pas très nombreux, ils ne sont pas toujours 30, il y en a qui fois sont malades ou bon, ils ont autre chose. Mais ce petit groupe tient vraiment la grâce de Medjugorje. Prier avec le cœur et prier vraiment avec persévérance, parce qu'ils ont commencé 1 an avant le 40e anniversaire, donc ça fait maintenant 4 ans qu'ils persévèrent tous les jours, tous les matins, à 5h du matin au pied de la colline pour prier. Vous voyez, c'est les perles de Medjugorje. Les perles de Medjugorje. Alors, il faut savoir que la Vierge aussi, dans ce groupe de prière, nous demande d'être vraiment des petits foyers de ferveur. Alors, je voudrais citer une parole que j'ai beaucoup aimée, qui est, je ne connais pas la personne qui a dit ça. On m'a dit que c'était une mystique en France, bon, je ne connais pas. Et voilà ce qu'elle disait, et j'adore totalement. Elle disait,
que les petits groupes de prière, les petits qui se rassemblent là, comme 2-3 dans une paroisse, 2-3 dans un immeuble, une famille qui prie ensemble, vous voyez ces petites entités de prière fervente, eh bien, elle disait que ce sont les pistes d'atterrissage pour le retour de Jésus dans sa gloire. Et quand la Vierge dit les groupes de prière sont forts, vous avez remarqué qu'elle a institué le groupe de prière comme une chose forte, parce qu'elle voit que l'Esprit Saint travaille dans les groupes de prière, travaille dans le monde. Elle l'a dit et c'est bien. Mais je remarque aussi qu'elle n'a jamais dit que les familles sont fortes. Elle n'a jamais dit que le Vatican est fort. Elle n'a jamais dit les paroisses sont fortes. Elle a dit les groupes de prière sont forts. Pourquoi ? Parce que les groupes de prière sont des petites choses. Vous voyez, ça ne porte pas un grand nom, ça ne porte pas grande importance, ça ne porte pas, disons, ils ne sont pas sur la sellette, sur les planches, dans les micros, tout ça. C'est des petites entités cachées. Et n'oubliez pas cette prophétie de Marthe Robin qui disait que dans l'avenir de l'Église, on commence bien à entrer dans cette période-là, il semblera qu'il n'y aura plus rien. C'est vrai que les églises se vident en Occident, qu'il y a des prêtres qui font défection, etc. Vous le voyez. Donc il semblera qu'il n'y aura plus rien, sauf quelques foyers de lumière. Bien sûr, elle pensait aussi au foyer de charité qu'elle avait créé, mais c'est tout foyer de petits groupes de prière. Et c'est ça qui va être l'avenir de l'Église, pour une raison toute simple, c'est que ces petits groupes de prière sont tellement humbles, tellement cachés, tellement petits, tellement insignifiants en quelque sorte, comme dirait Saint Louis Grignon de Montfort, qui parlait aussi des apôtres des derniers temps. Ils sembleront insignifiants aux yeux du monde. Pensez donc qu'il n'y a pas un grand nom, une grande gloire humaine. Alors, grâce à ça, eh bien, ces petits groupes de prière sont invisibles aux yeux de l'ennemi. Voilà. Et donc, les flèches empoisonnées de l'ennemi ne les atteignent pas. Il y a des tentations, il y a des épreuves, bien sûr, mais ils ne sont pas, vous voyez, ils ne sont pas la cible de l'ennemi comme certaines grandes choses d'aujourd'hui. Alors, je voudrais vous exhorter à commencer par votre propre famille, comme la Vierge dit, que votre famille soit votre premier groupe de prière. Quelquefois c'est possible, quelquefois c'est pas possible. J'ai toutes sortes de confidences. Ma sœur, je voudrais bien prier en famille, mais ni mon mari ni mes enfants ne veulent prier. Ça va, vous allez prier toute seule. Vous allez commencer comme si vous étiez avec les autres. De toute façon, vous avez les anges et les saints avec vous, donc vous allez prier toute seule ou tout seul. Et puis après, ne forcez pas personne. Il n'y a que les enfants qu'il faut inviter à prier. Et ça, sans leur demander leur avis, ça fait partie de la famille, de la famille, comme on mange. On ne demande pas à l'enfant son avis s'il veut manger. On ne demande pas à l'enfant son avis s'il veut aller dormir ou s'aller à l'école. C'est comme ça, ça fait partie de la vie, on y va. Donc après, quand c'est l'adolescence, ça change un peu. Mais c'est important qu'on essaye vraiment de prier en famille. Ça a sauvé tant de familles du désastre. Voilà. Alors, la petite... Oui, alors, vous savez, j'ai voyagé dans le monde entier, et ce qui m'a beaucoup encouragée, j'ai compris ce que la Vierge avait fait depuis 34 ans. Parce que je raconte, oui, depuis 40... Depuis combien ça fait ? Depuis le début. Depuis le début, la Vierge a créé ces petits groupes de prière. Elle a rassemblé ses enfants qui étaient volontaires pour vivre avec elle, prendre sa main et se laisser guider par elle. À tout prix. Quand je dis à tout prix, parce que beaucoup de ces personnes-là sont critiquées par leur famille, sont même, rejetées par leur famille, sont comment dirais-je, méprisées par leur famille, voilà, sont mises de côté. Oh, elle va à la messe elle va encore à la messe tous les dimanches. Oh, il faut la laisser faire, elle est comme ça, voilà. Vous voyez, donc ce sont des gens qui ne sont pas très bien reconnus, mais qui sont reconnus par Dieu et qui sont les flammes du bon Dieu dans ce monde qui n'a ni foi, ni paix, ni espérance, comme le dit la Sainte Vierge. Et ces gens-là, je les ai vus partout. Donc, j'ai fait tous les continents, j'ai vu des gens comme ça partout. Et c'est une consolation de voir ces gens qui sont petits, sans prétention,
sans prétention, voilà. Et ils sont comme ils sont et ils sont fidèles, voilà. Ils sont fidèles, ils prient, ils se rassemblent pour prier, et quoi qu'il arrive, ils se rassemblent pour prier, avec la fidélité, la persévérance. C'est magnifique. Et il y en a partout des gens comme ça. Peut-être pas très nombreux dans les paroisses, peut-être pas très nombreux, mais ils existent. Et c'est ça qui va être l'avenir de l'Église. Parce que quand ceux qui sont attachés aux choses matérielles, aux choses terrestres, se rendront compte que ça n'apporte ni le bonheur, ni la paix, ni la vie, eh bien, ils vont soit se désespérer, soit... Et ces petits groupes de prière vont être, en quelque sorte, ceux qui vont rendre l'espérance à tout le monde. On voit que vous avez la lumière ici. Donnez-nous cette lumière. J'ai connu ça. Hein. On voit que vous avez la lumière. Comment on va faire pour être comme vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour avoir la paix? Nous, on voudrait la paix, on ne l'a pas. Qu'est-ce que vous faites pour avoir la paix? C'est eux qui vont évangéliser le monde. Voilà. Il faut beaucoup prier pour faire partie de ces groupes de prière. Ne restez pas seul. Ne restez surtout pas seul. Donc, je continue. J'en suis qu'à la deuxième ligne, mon Dieu. Petits enfants, créez des groupes de prière dans lesquels vous vous encouragerez au bien. On va s'encourager mutuellement. Alors, une chose importante pour les groupes de prière, je le signale. Les groupes de prière, les réunions de prière, ce ne sont pas des conférences où chacun raconte ses misères. Ça devient ennuyeux et ça porte pas beaucoup de fruits. On se rassemble pour prier, louer le Seigneur, pour remercier le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, enfin avec les psaumes, avec des sortes de prières inspirées, inviter l'Esprit Saint, et que ça ne soit pas un ronronnement des maladies de chacun. Parce qu'il y en a qui vont à un cours de prière pour pouvoir dire « j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la tête, il y a ma fille qui est malade, il y a mon fils qui est à l'hôpital ». Voilà. Et ça peut durer la moitié du groupe de prière comme ça. Ça, c'est la mort des groupes de prière, parce que là, vous n'allez pas grandir dans votre groupe de prière. C'est important de bénir, de bénir. Pourquoi les groupes de protestants et pentecôtistes sont si nombreux? Parce que c'est tout de la bénédiction. Ils sont tous à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur, à se réjouir de qui est le Seigneur. Voyez. Alors, on va surtout arrêter les lamentations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas confier ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas confier des intentions de prière, mais on le fait à la fin, et surtout que ça ne prenne pas tout le temps de la prière. Alors, la Vierge a créé ici, donc, un grand groupe de prière en plusieurs petits morceaux, c'est sûr. Et quand elle a dit le groupe, le but du groupe de prière, c'est pas seulement de prier ensemble, c'est l'amour entre vous, que grandisse l'amour entre vous. Et pour cela, c'est bien de prier ensemble, mais c'est bien aussi de faire des choses ensemble. Par exemple, elle avait suggéré de faire des excursions avec la guitare dans les montagnes, de passer du temps ensemble pour se connaître. Parce que c'est quand on se connaît mieux qu'on va plus s'apprécier et s'aimer, tout simplement, de cet amour divin que le Seigneur place entre nous. Alors, vous voyez, c'est que ceux qui font partie des groupes de prière pensent à organiser ensemble des choses. Par exemple, vous mettez à deux dans un groupe de prière et vous allez voir telle personne qui a besoin d'aide, vous allez apporter du fromage, vous allez visiter une famille qui n'arrive pas à finir le mois, ils sont vraiment dans la difficulté, vous allez apporter quelque chose qui va les aider. Vous allez, sachez que tel prêtre a tel projet pour sa paroisse, vous allez lui donner la main pour réaliser son projet, parce qu'il va être aussi un peu débordé. Vous allez ensemble nettoyer l'église, par exemple, enlever les toiles d'araignée de votre paroisse. Vous voyez, des petites actions comme ça qui sont des bonnes actions devant Dieu, et ça va vous unir aussi. Vous voyez, ça va vous unir. Vous allez faire un gâteau d'anniversaire à quelqu'un qui est tout seul et qui sera très content de vous voir arriver avec un gâteau d'anniversaire ou de quelque chose. Vous voyez, faites des actions ensemble comme ça, à 2, 3, 4 ou plus. Vous voyez. Mais c'est important de se connaître dans la réalité de la vie quotidienne. Alors, petits enfants, oui, donc vous allez vous encourager au bien, ça c'est sûr. Ceux qui ont découvert une perle dans l'Évangile, ceux qui ont découvert un livre intéressant, peuvent aussi partager ce qu'ils ont reçu. Vous voyez ? Alors c'est important que dans les groupes de prière, vous n'introduisiez pas des révélations privées qui ne seraient pas reconnues. Je connais beaucoup de prières qui ont été détruites par l'intrusion de tel ou tel prophète, en général faux prophète,
Et ça, c'est très très attention. On va prendre le message de Medjugorje et on va prendre la parole de Dieu, mais n'introduisez pas d'autres apparitions, d'autres qui ne seraient pas reconnus. C'est comme ça, j'ai parlé avec Gloria Apollo, cette femme qui avait été fulminée par la foudre et qui a été totalement retournée. Vous connaissez son histoire, si vous ne connaissez pas, lisez-la. Alors, Gloria Apollo me disait que Satan pénétrait dans les groupes de prière pour les détruire. Et comment? Il faisait arriver une personne qui a une bonne apparence, une personne riche qui va donner de l'argent et qui va dire j'ai un don de guérison, j'ai un don de voir les âmes, j'ai un don de ceci. Et du coup tout le monde quel bon élément dans le groupe de prière. Et 3 semaines après il n'y a plus de groupe de prière parce que c'est pas quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Alors ne vous faites pas imposer les mains par quelqu'un que vous connaissez pas et qui d'ailleurs la Vierge n'aime pas trop qu'on se fasse imposer les mains. À notre époque, attention, je ne dis pas, Jésus a bien parlé de ça, imposer les mains. Mais aujourd'hui, il y a un tel impact du mal, une telle volonté de détruire surtout les choses de Dieu, qu'il est plus prudent de ne pas se faire imposer les mains, surtout par quelqu'un qui prétendrait avoir un don de guérison. Alors ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va vous enfiler. Je le dis parce que c'est elle qui me l'a dit, elle l'a vu. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux des groupes entiers qui se sont disloqués parce qu'on avait introduit les paroles de Madame Untel ou de Monsieur Untel dans le groupe. Alors, il y avait les pour et les contre et c'était fini. Voilà. Alors, donc, dans le groupe de prière, on va s'encourager au bien, donc trouver des actions à faire ensemble. Et puis, on va grandir dans la joie. Et ça, vous allez être très spéciaux si vous grandissez dans la joie, dans ce monde qui est sans joie et sans paix. Donc, grâce à l'affection mutuelle que vous allez vivre dans ce groupe de prière, ça va vous donner beaucoup de joie. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été sauvés du désespoir, qui ont été sauvés de plonger vraiment dans la dépression, grâce au fait qu'ils avaient trouvé des frères et sœurs avec qui prier. Et ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Alors, cultivez vos groupes de prière et surtout ne lâchez pas. Une autre chose pour les groupes de prière, chacun a un petit peu un rôle. Il y en a un qui chante, il y en a un qui prépare le texte à méditer, il y en a un autre qui fait ceci, qui fait cela. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui prend le rôle un peu de berger, de discernement. Alors, c'est bien, mais surtout, soyez libre par rapport à votre responsabilité. Soyez libre de la prendre et soyez libre de la donner. Enfin, supposez, par exemple, j'ai une très belle voix, c'est pas complètement le cas, et que je suis dans le groupe de prière celui qui chante. Voilà, c'est bien. Mais supposez qu'arrive quelqu'un qui chante beaucoup mieux que moi. Est-ce que vous êtes prêt à lui laisser la place au lieu de dire « Ah non, c'est moi qui chante ». Voyez. Donc soyez libre par rapport à vos responsabilités. Parce que quelquefois, des groupes sont stérilisés par le fait qu'on tient le rôle qu'on a et que c'est comme une possession. Voyez. Alors, bon, le père Slavko a écrit un beau livre sur les groupes de prière. Ça, c'est important, de cette liberté, d'être détaché. On fait quelque chose pour la gloire de Dieu. On le fait aujourd'hui, on ne le fera peut-être pas demain. Voilà, on est libre. C'est important. Alors, la Vierge nous donne aujourd'hui ce message. Petits enfants, vous êtes encore loin. Vous êtes encore loin et vous êtes encore loin. Ça veut dire qu'il faut se rapprocher. Alors, vous êtes loin, ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à nous rapprocher du cœur de Dieu. Et quand Marie nous dit nous sommes loin, on a mis une distance entre le cœur de Dieu, qui est notre avenir, et nous-mêmes. Et cette distance est dangereuse, parce que ça permet à l'ennemi de s'y infiltrer. Par contre, plus nous allons nous rapprocher, nous allons laisser le moins de terrain possible à l'ennemi, et il sera beaucoup moins fort pour nous attaquer. Et le mieux, c'est d'être collé au cœur de Jésus, c'est-à-dire complètement uni à lui, par la prière. Voyez? Et là, il n'y a pas d'espace pour le malin. Il n'y a pas d'espace. Et la foi, c'est justement l'adhésion. On a souvent dit que le mot foi en hébreu, émouna, ça veut dire l'adhésion. Vous faites une seule chose avec Jésus. Je crois en Jésus, je fais une seule chose avec lui. Et là, il n'y a pas de distance. Et la Vierge ne vous dira pas, vous êtes loin, parce que justement, il n'y a pas de distance. Et il n'y a pas de terrain de travail pour l'ennemi. Voyez. Alors, quand elle nous dit, vous êtes loin, ça veut dire dépêchez-vous de revenir. Elle a dit souvent, revenez à Dieu, chers enfants, dépêchez-vous de revenir. Les temps sont difficiles, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous serez avec qui? Je vous le demande. Vous êtes encore loin, cette errance de l'âme. Et dans cette errance de l'âme, eh bien,
on est sensible à tous les pièges que le malin peut nous susciter. Alors, quand on est loin, il y a une communion qui est brisée, vous voyez. Et la Vierge répète souvent que le but de sa venue, c'est de nous mettre dans les bras de Jésus, dans l'étreinte de son Fils Jésus. Ça, c'est magnifique. Étreindre Jésus, c'est le plus grand bonheur possible, dès cette terre, pas seulement au ciel. On se prépare. Et donc, justement, cette errance nous fait nous éloigner. Et alors, on s'intéresse, on est distrait avec les choses de la terre, les choses matérielles, l'orgueil, l'apparence, l'avoir, le faire, voilà. Et toutes ces choses sont peut-être des moyens pour aller vers Dieu, mais ce sont des moyens. Et la Vierge nous invite à nous rapprocher, pour ne faire qu'un. Et ça, c'est la grâce de la Trinité. Le Père et le Fils sont ensemble grâce à celui qui s'appelle la communion et qui est l'Esprit Saint. Et c'est ce même Esprit qui nous est donné pour que nous soyons en communion les uns avec les autres. Et là, on sera plus loin, on sera vraiment rapprochés. Vous voyez, ça c'est important, la communion. Ne brisez pas la communion en vous éloignant de Jésus. Quand vous vous éloignez de Jésus, vous éloignez le monde. Quand vous vous rapprochez de Jésus, vous rapprochez le monde entier. Et c'est magnifique l'impact du choix que nous pouvons faire. Et c'est pour ça la Vierge nous dit, c'est pourquoi, chers enfants, convertissez-vous à nouveau. Alors il y en a beaucoup qui disent, mais moi je suis converti en telle année. C'est bien. Mais est-ce que tu penses que chaque jour, il faut que tu recommences ta conversion? Le père Slavko, c'est Maria qui me disait, le père Slavko avait un principe. C'est que chaque jour, il se décidait pour la conversion. Et chaque jour, il prenait un point où il était un peu faible spirituellement pour travailler sur ce point. Il peut regarder maintenant, la Vierge l'a canonisé carrément le lendemain de sa mort, vous voyez. Chers enfants, réjouissez-vous car votre frère Slavko est né au ciel et il intercède pour vous. C'est pas tout le monde qui est canonisé par la Sainte Vierge. Je ne sais pas si le pape le canonisera un jour. Je ne sais pas. C'est pas mon problème, mais en tout cas, la Vierge l'a vu arriver au ciel et elle nous a dit ça. Et donc, tous les jours, il se disait, non, je ne suis pas converti, je dois maintenant me convertir aujourd'hui sur tel ou tel point. Et le père Slavko avait un caractère difficile. Il y en avait qui avaient peur de lui. Et donc, il travaillait sur ses points faibles. C'est magnifique. Il a fait ça, en tout cas. Alors, convertissez-vous à nouveau. Dites-vous qu'aujourd'hui, je ne suis pas assez converti. Je vais travailler sur un point de la conversion. Au quotidien, je vais faire attention à tel point. Alors, ça veut dire éviter de dire des paroles inutiles. Ça, c'est important. On sera jugé sur chacune de nos paroles. Évitez les conversations inutiles, bien sûr, les conversations négatives. Ne parlez pas du mal. Quand vous parlez du mal, vous le faites arriver. Quand vous parlez du bien, alors à ce moment-là, vous faites fondre le mal. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez que, je ne sais pas si c'est la dernière fois, l'avant-dernière fois, j'avais lancé quelque chose en disant, on va tous prendre la décision pendant 24 heures, on ne va pas se plaindre. Parce que nous sommes des râleurs, nous les Français. Des râleurs vraiment professionnels, je dirais. Alors pendant 24 heures, je prends exprès un temps qui n'est pas trop long, 24 heures, on va offrir à la Sainte Vierge cet effort de ne pas nous plaindre. Il y a quelque chose qui va arriver, qui est agréable, je remercie le Seigneur. Quelque chose de désagréable, je remercie le Seigneur. Chers enfants, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous donne. Chers enfants, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous prend, tout ce qu'il vous enlève. Ça, c'est déjà plus difficile. Donc, je vais remercier. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est la source de la paix et de la joie. C'est la source de la paix et de la joie. Parce que quand on râle, on fait plaisir à Satan. Et quand on bénit Dieu alors que c'est difficile, alors là, on gagne des âmes au Seigneur. On les verra au ciel. Les âmes qu'on a gagnées au Seigneur parce que, au lieu de se plaindre, on s'est réjoui de pouvoir glorifier le Seigneur. Alors, il y a une dame encore tout à l'heure qui m'a dit, ma sœur, c'est très ennuyeux parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui blasphème. Les blasphèmes. Moi, ça m'énerve. Alors, écoutez, madame, voilà la solution. Quand vous entendez un blasphème, faites semblant d'avoir rien entendu. Gardez votre calme. Vous n'avez rien entendu, vous restez comme ça, impassible. Mais, dans votre cœur, bénissez le Seigneur. Élevez une bénédiction vers le Seigneur.
une louange au Seigneur, soit d'un psaume, soit de votre cœur, comme ça. Alors, je te remercie, je te bénis, regarde la beauté de la nature, tout ce que tu fais, Seigneur est saint. Je suis vraiment émerveillée par tout ce que tu fais dans le monde, Seigneur, voilà. Vous bénissez le Seigneur pendant que l'autre blasphème. D'abord, il sera étonné de voir que vous ne réagissez pas, donc il se lassera plus vite que prévu. Et puis, par votre bénédiction, vous allez annuler l'effet du blasphème. Et ça, c'est important. Par votre bénédiction, vous allez annuler l'effet du blasphème. C'est comme ça que les blasphèmes vont disparaître de votre maison. Voilà. Alors, je continue mon message. Donc, vous êtes encore loin, on l'a déjà dit. Voilà, ne brisez pas la communion, convertissez-vous à nouveau. Et choisissez le chemin de la sainteté. Donc, lisez la vie des saints. Si vous ne connaissez pas Philippe Néri, alors lisez sa vie, ça vaut vraiment de l'or. Lisez la vie des saints. Et puis, si vous déterminez, quand elle dit choisissez le chemin de la sainteté, est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes appelé à devenir saint? Il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas. Alors croyez-le, parce qu'on a tous été créés pour devenir saints. Et il est préférable de devenir saint sur la terre, comme ça on ne fait pas de purgatoire, on va directement au ciel, comme le Père Slavko et d'autres. Donc choisissez, se déterminer. Bon, alors voilà ma vie maintenant. Si je choisis le chemin de la sainteté, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Alors, il y a tel élément, là ça ne va pas. Ça ne doit pas plaire à Dieu. Allez, liquider. Demain, je vais en liquider un autre. Voilà. Le choix, c'est-à-dire de se déterminer de devenir un saint. Regardez la petite Thérèse, elle avait été découragée parce que quand elle lisait Sainte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, les mystiques, elle était découragée parce que bon, alors là, moi je pourrais jamais faire ça. Je sais pas comment je vais devenir sainte parce que je pourrais jamais faire tout ça. C'est au-delà de moi. Et puis elle a entendu cette parole dans la Bible. Soyez saints comme moi je suis saint. Ah, elle s'est dit alors c'est la volonté de Dieu que je devienne sainte. Alors si c'est la volonté de Dieu que je devienne sainte, eh bien je vais me décider à être sainte. Elle a mis de son côté toutes les possibilités de devenir sainte selon la règle de son Carmel, selon voilà, avec qui elle était. Et puis quand elle a dit voilà je voudrais être sainte, elle dit non, je ne vais pas me décider à être sainte, je vais me décider à être une grande sainte. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Une grande sainte. Pourquoi? Parce qu'elle avait décidé. Si elle avait décidé d'être une petite sainte, bon, elle serait devenue une petite sainte, on ne l'aurait jamais connue. Elle est devenue une grande sainte, résultat, on profite de cette pluie de roses qu'elle continue de lancer sur la terre, il y a des pluies de grâce à tous ceux qui l'invoquent. Parce qu'elle avait décidé avec fermeté, et elle avait continué avec... dans sa vie de Carmel qui n'était pas facile du tout qu'elle est très vite tombée malade avec voilà, c'était très très dur pour elle, toute cette maladie. Et à l'époque, la médecine était quand même assez nulle par rapport à aujourd'hui. Et donc, elle a beaucoup souffert. Et elle a toujours offert pour justement devenir sainte. Et combien d'âmes a-t-elle attiré au Seigneur? C'est un livre, vous pouvez aller au Vietnam, ils connaissent la petite Thérèse. Il y a la petite Thérèse partout. En Asie, en Afrique, en Océanie, il y en a partout. J'en ai vu, parce que j'en ai vu des statues de Thérèse. Comment ça se fait? Elle n'a pas fait de miracle dans sa vie. Elle était une petite sœur ignorée. Ses sœurs se demandaient qu'est-ce qu'elle allait mettre sur elle au moment de ce petit récit pour sa vie, pour faire sa carte d'enterrement là. Elle était ignorée de tous. Elle avait ce cœur qui brûlait pour Jésus. C'est Jésus qui l'a fait connaître à part son livre. Tout ça, c'était un best-seller incroyable. Vous voyez. Donc, elle s'est décidée pour être une grande sainte. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont décidés à devenir un grand saint? En tout cas, priez pour moi, pour que je devienne une grande sainte, parce que je suis encore loin du compte. Quand j'ai lu ce message, vous êtes encore loin, je dis, bon, ben ça, c'est pour moi. Donc, priez pour moi, priez aussi pour notre chère Yann. Hein. Priez pour nous qui ramons pour devenir saints et qui avons bon espoir. Alors, justement, c'est justement ça que je voulais dire. Choisissez le chemin de la sainteté et de l'espérance. Alors, l'espérance, où est-ce qu'on va la puiser? Ceux qui regardent la télévision n'ont aucune chance d'avoir l'espérance. Parce que pour faire de l'argent, dans les médias, il faut qu'il y ait du sexe, de l'argent et des scandales et de la religion. Voilà. Alors là, ils sont contents, ils gagnent. Ne regardez pas la télévision, sauf pour des émissions particulières, évidemment.
qui sont très bonnes. Le monde tel qu'il est maintenant est quand même un monde sans paix, un monde sans espérance. Combien n'ont pas l'espérance? Mais alors, où trouver l'espérance? N'allez pas chercher l'espérance en espérant que votre commerce va être florissant, que vous allez avoir la meilleure voiture, que vous allez, etc. Ne comptez pas sur les choses humaines et terrestres pour grandir dans l'espérance. L'espérance est une vertu théologale. Donc c'est une chose que Dieu va vous donner. Il lui faut la demander. Et dans les groupes de prière, justement, si vous décidez pour la sainteté, eh bien l'espérance va vous être donnée comme un don de Dieu. Ça ne se fabrique pas l'espérance, ça se reçoit avec un cœur ouvert. Voyez? Et la Vierge nous demande d'être des gens d'espérance parce qu'il y a tellement de désespérance dans le monde aujourd'hui que si nous, on n'a pas l'espérance, qui l'aura? Et encore une fois, c'est un don de Dieu à demander. Et si vous le demandez, vous l'aurez, parce que Dieu est bon, il veut donner à tous ses enfants cette espérance. Alors vous allez retenir ce que j'avais dit, donc ne pas vous plaindre là pendant déjà 24 heures. Alors on va commencer par faire aucune parole négative. Ah, il pleut, ah, comme c'est dommage, j'aurais aimé faire une promenade. Non, il pleut, merci Seigneur, c'est ton plan qu'il pleuve. Allez, on va comme ça bien arroser les plantes, c'est bien. Voilà, il y a toutes sortes de plaintes qu'on peut faire et qu'on ne fera pas, parce qu'on va bénir le Seigneur à la place. Chers enfants, celui qui prie n'a pas peur de l'avenir et ne perd pas l'espérance. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir et ne perd pas l'espérance. Vous êtes choisis, ça c'est magnifique. Elle nous dit qu'on a été choisis, et si nous avons été choisis, nous avons la grâce. Tous ceux qui sont élus reçoivent la grâce pour vivre leur élection. Vous êtes choisis pour porter la joie et la paix, car vous êtes miens. Si on appartient à la Sainte Vierge, on est choisi pour avoir porté la joie et la paix, car vous êtes miens. Car le diable veut le trouble et la guerre, il veut remplir de votre cœur de la peur de l'avenir. Il veut remplir votre cœur de la peur de l'avenir, alors que l'avenir est à Dieu. Notre avenir, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Notre avenir, c'est Jésus. C'est pourquoi soyez humbles, priez et abandonnez tout dans les mains du Très-Haut qui vous a créé. Alors, sachez que vous êtes choisis, et donc si vous êtes choisis, on va vivre cette élection avec action de grâce, dans la louange, dans la joie, parce que nous avons été vraiment bénis d'être choisis, de connaître le Seigneur et de connaître la Vierge Marie. Il y en a des milliards qui ne le connaissent pas, et nous avons été choisis. Alors nous allons vivre ce message qu'elle nous a donné, nous allons revenir de nos éloignements, de nos errances, pour nous décider pour la sainteté. Nous allons prendre à cœur de vivre vraiment la prière avec le cœur. Nous allons nous accrocher à Marie, nous décider pour la sainteté, nous décider pour l'espérance, et puis bien sûr, nous décider pour la paix, parce que Dieu va nous la donner en abondance. Et faire la paix, c'est-à-dire aussi pardonner. Voilà, l'avenir de l'Église dépend de nous, mes chers amis. L'avenir de l'Église dépend de nous, comme ça. Je ne vais pas vous lire à nouveau ce qu'a dit Don Dolindo, parce que ça serait trop long, mais il a beau aussi vu le temps que nous vivons, et il parle d'une grande épreuve sur l'Église, d'abord sur l'Église, ensuite sur le monde, et c'est pour ça que les petits groupes de prière sont l'espérance de la Sainte Vierge, parce que les groupes de prière sont forts. C'est l'espérance de la Sainte Vierge. Soyez ces petits groupes, ces petites familles qui prient, ces petits groupes qui se rassemblent comme ça, avec ferveur, avec confiance, avec amour dans la charité. Soyez ces petits groupes invisibles aux yeux de l'ennemi, et vous allez être les pistes d'atterrissage pour Jésus qui va revenir dans sa gloire, et vous allez évangéliser le monde, parce que vous aurez le Saint-Esprit avec vous. Amen.